Je m'appelle Michel Delabracine, je suis professeur à l'Université de Liège et je suis le chef de service de dermatologie à l'hôpital académique. J'ai découvert la luminothérapie d'une façon assez simple. Les neurologues et les neuropsychiatres de notre hôpital ont fait des travaux sur le sujet et ont fait des travaux dans le cadre d'un traitement de la dépression en général. Comme j'avais constaté que mes patients qui avaient des maladies chroniques avaient un état dépressif, eh bien, j'ai pensé utiliser un appareil qui m'a été présenté et de pouvoir obtenir des résultats qui ont été favorables. En dermatologie, nous avons beaucoup de patients qui ont des maladies chroniques. Ces maladies chroniques ne sont pas toujours curables et le patient le sait. Donc, le fait d'avoir au-dessus de sa tête une épée de Damoclès pour la récidive de sa pathologie entraîne souvent des altérations de l'humeur et parfois un état dépressif. D'où la luminothérapie peut avoir un effet soit curatif, soit d'accompagnement d'un traitement antidépressif proprement dit, mais pour améliorer cet état de la dépression potentielle. En général, le terme du traitement doit être relativement long, en ce sens que pour des patients atteints de psoriasis, par exemple, qui sont des maladies saisonnières, on doit le faire au cours de la mauvaise saison, donc à partir de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps. Je n'ai de résultats à vous donner pratiquement que pour le psoriasis dont je viens déjà de vous parler, étant donné que ce sont des patients qui sont suivis de façon très régulière et que c'est un peu le sujet de travail de notre service. Les patients sont en général en meilleur état au point de vue de leur morale et surtout ils ont un meilleur état de leur maladie et l'acceptent plus facilement. Or, le fait d'accepter, d'avoir un coping, comme disent les anglo-saxons, fait en sorte que nos patients ont un meilleur résultat des traitements que nous utilisons habituellement. Je crois que c'est pour les malades et pour les médecins et pour les techniciens qui ont souvent des consultations, en tout cas en ce qui nous concerne, dans des endroits qui se trouvent en sous-sol. Au sous-sol, ils ne voient jamais la lumière. Et donc, pour des techniciens de radiologie, par exemple, ou pour des infirmières de dermatologie qui se trouvent toujours au sous-sol, il y a un intérêt à leur faire une luminothérapie parce qu'ils ont tendance à être un peu dépressifs en étant toujours à la lumière artificielle.